Là, on vient de sortir de la conférence. Je suis à toi, Mister. Ok, alors j'ai une question savourante pour toi, monsieur Dreamax. J'adore tout ce qui est savourant. Quel est ton plus grand secret de réussite pour 2025? Ok, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Faire de la transmutation, c'est-à-dire prendre le négatif et le transformer en positif. Ah. Ouais. On appelle ça la résilience, mais je trouve que la résilience c'est plus un attribut, alors que la transmutation c'est vraiment actif. Donc c'est tu prends le négatif, dès qu'il t'arrive un truc, et bam, tu fais une prise de judo, tu le transformes en positif. Et avoir conscience de la transmutation en 2025, c'est banger, c'est ce qu'il faut. Parce que le positif c'est positif, et quand il t'arrive quelque chose de négatif, bah, tu le transformes en positif. Putain, mais c'est super puissant. Merci à toi. Avec grand plaisir. Comme vous venez de le voir, j'ai été invité par Monsieur Dreamax à cet événement à Paris. C'est une soirée privée entre des entrepreneurs, des créateurs, des stratèges d'exception. Et je vous ai mis ici les meilleures pépites que j'ai pu récolter. Je suis venu avec un micro et une question. La question, qu'est-ce qui a changé ta vie ou ton business en 2025? Les réponses sont excellentes, des conseils brutaux, des conseils sans filtre. Et je vous ai mis le meilleur du meilleur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Nathan Lemaire, je suis le roi du marketing. Restez jusqu'à la fin, profitez de cette valeur. Des discussions que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Allez, c'est moi qui reprends la caméra. Nathan, moi j'ai une question maintenant pour toi. Oui. C'est une question que j'adore poser à tous les événements entrepreneurs et ça permet de directement voir le quotidien de la personne. Parce que si je te dis, hey, salut, tu vas bien? Tu vas me répondre, bah oui, tu vas bien. Oui, oui. Mais on s'en fout, tout le monde va bien. L'idée c'est de voir, c'est quoi tes problématiques du moment? C'est ça la question. Mes problématiques du moment. Ouais. Faire croître ma chaîne YouTube. C'est vrai. C'est dur, hein. C'est dur, tu passes des heures et des heures d'entraînement, mais c'est long. Donc c'est ça ma problématique du moment. Faire croître ma chaîne YouTube et avoir un système qui... Ouais, plus fluide, de création. Un meilleur système. Quel est ton système moi j'ai une équipe, ouais. J'ai un stratège YouTube qui réfléchit aux idées de vidéos virales à ma place. Parce que le sujet de la vidéo, c'est trop important. Faut vraiment savoir qu'est-ce que veulent les gens. Et pour ça, moi j'ai un mec qui réfléchit à ça à ma place. Il réfléchit sur les titres, les miniatures, le sujet de la vidéo. Et il me dit, ouais Cyril, t'es chaud, tu traites ce sujet avec ce titre? Je fais, ouais, ça m'inspire, let's go. Ok. Et après, comment tu gères? Tu fais des fois tu as des prompteurs, des fois tu as des bullet points. Alors pour les vidéos type VSL, commercial, collaboration, etc. Ouais, là j'ai un prompteur avec tout un script, mais c'est très ponctuel, c'est très occasionnel. D'habitude, ce que je fais, c'est je me renseigne bien sur la thématique en regardant plein de vidéos YouTube, lisant des livres et en me renseignant. Ensuite, je fais des bullet points et je transmets l'information à ma manière. Okay. Je suis un messager, c'est tout. Intéressant. Voilà. Okay. Et le sujet de la vidéo, c'est trop important parce que tu peux choisir un mauvais sujet et passer des heures et des heures et des heures et malheureusement, ça parle pas à l'audience. Et si je te demande les problématiques, bah, par exemple, si tu corresponds à mon avatar cible, je ferai une vidéo sur comment créer des vidéos sur YouTube qui percent. Voilà. Et voilà, j'ai une vidéo YouTube. Bah, super. Ok, bah merci. Ouais, et là où il y a des problèmes, il y a du business. Donc si vous cherchez des idées de business, demandez c'est quoi les problèmes de votre entourage. Parce que si je te dis ça va, tout va bien. Mais si je te dis c'est quoi des problématiques, là il y a du business. Ah j'avoue, c'est pas con ça. Ouais. Merci. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Greg. Enchanté Greg, j'ai une question pour toi. Alors, quelle est la plus grosse chose qui a changé ton business cette année 2025? Un bout de papier. Un bout de papier, c'est-à-dire? En gros, j'ai écrit il y a un an ma vision, genre ce que je voulais, la situation dans laquelle je voulais me trouver, tu vois. Quand tu fais ça, tu dois vraiment réfléchir à qui est la personne qui sera dans cette vision, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses émotions, etc. Je l'ai fait il y a maintenant un an, j'ai écrit tout sur 5 pages, je l'ai visualisé tous les jours et là, je l'ai pratiquement atteint. Là, vraiment... Et genre, c'est plus qu'une évolution financière, c'est une évolution personnelle. Ok, donc tu t'es auto-convaincu pour devenir la personne de tes rêves? Ouais, c'est ça. Et grâce au copywriting, parce que t'es copywriter. Moi, je me suis dit, moi, je veux être cette personne qui vit du copywriting, comment il réfléchit, c'est quoi ses émotions, etc. J'ai écrit sur papier, en fait, ça t'aide à développer de la foi. Ok, bah très intéressant. Bah écoute, je vais te dire, moi je fais exactement la même chose, donc ça, c'est validé. Okay. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Erwin. Bonjour Erwin, est-ce que tu as une entreprise ou quelque chose sur le côté ou pas du tout? Ouais, j'essaie de développer une entreprise, mais bon, elle est dans ses débuts, il y a beaucoup de choses encore à arranger, donc
J'ai pas grand chose à dire dessus, mais elle s'appelle Manaki. Manaki, ça vient du mana, l'énergie qui connecte tous les êtres un peu entre eux et la vie. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil qui t'a tout débloqué ces derniers temps? Alors j'aimerais avoir la possibilité de tout débloquer d'un coup. Un truc une révélation. Mais je pense que la révélation, c'est que dans la vie, chaque chose est importante. Et il ne faut pas essayer de prendre le chemin le plus court. Car le chemin le plus court, généralement, mène nulle part. En réalité, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui vraiment développent leurs compétences jusqu'au bout dans ce qu'ils savent faire. Parce que quand tu développes vraiment tes compétences, en réalité tu ouvres un monde tellement plus grand que ce que tu pouvais imaginer au début que rien ne peut t'arrêter après ça. Mais de vouloir toujours chercher le prochain truc, le truc facile, ça t'amène en réalité nulle part à la fin et tu finis toujours au même endroit. C'est validé, totalement d'accord. Faut pas chercher la dopamine comme ça, les droguer à la dopamine, faut prendre le truc le plus long terme, parce qu'il sera toujours là dans 10 ans. Super, Yes. Merci à toi. Salut, comment tu t'appelles? Yannick, enchanté. Salut Yannick, t'as un business? Oui. Ah, et quel est ton plus grand secret de réussite en 2025? D'apprendre à faire les différents pôles de l'entreprise, donc bien travailler le produit, bien travailler la vente, et ensuite bien travailler la partie marketing en comprenant ce qu'on fait. Et donc le secret que j'ai trouvé dernièrement, c'est de m'associer, d'être avec une personne qui sait exactement comment faire les choses et de lui demander de me montrer où cliquer sur les boutons pour faire les tunnels de vente par exemple. Et grâce à ça, j'apprends beaucoup plus vite que moi tout seul dans mon coin où j'arrivais plus et puis j'étais déconcentré à chaque fois qu'il fallait trouver une fonctionnalité et que j'arrivais pas à la trouver, j'arrivais pas à réfléchir aussi à avoir l'étape logique suivante parce que c'est pas une gymnastique que j'avais l'habitude. Mais grâce à cette personne qui m'aide, eh bien je trouve les boutons, je trouve comment faire la page de vente. Et la page de vente se fait et se crée beaucoup plus facilement depuis quelques semaines, c'est extraordinaire. Ok, donc te faire aider par quelqu'un qui a déjà les connaissances. C'est ça, mais en physique, en présentiel. Ah, en présentiel. Et qu'elle te montre exactement comment faire. Ok, oui, c'est vrai que ça fait gagner du temps sur les logiciels compliqués. C'est ça. Ok, merci à toi. Avec grand plaisir. Bonjour Ricardo, quel est ton plus grand déclic que tu as eu ces derniers temps? Mon plus grand déclic, c'est de venir à cet événement en direct pour pouvoir rencontrer des entrepreneurs ambitieux comme moi. Le but, c'est de réaliser leurs rêves. Réaliser ses rêves. Il faut foncer, il faut juste le faire. Il faut foncer, oser, parce que le dicton a dit que la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Ne laissez pas votre peur vous bloquer. Il faut oser aller jusqu'au bout. Il faut surmonter ses peurs, il faut y aller. Il faut juste y aller. Ok, merci à toi. C'est un peu. Salut, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Victor. Ok Victor, est-ce que tu as un business? Est-ce que tu n'as pas encore de business? Pour l'instant j'ai pas de business. Quelle serait ta plus grande révélation de cette année? Ma plus grosse révélation, il faut donner pour recevoir. L'univers est parfaitement équilibré. Je suis d'accord. Super. C'est ce que j'ai appris cette année et c'est vraiment vrai. Ouais. Franchement ouais. La loi de Newton. C'est du Newton ça? Sûrement ouais. Avec la gravité ou des trucs comme ça. Je pense pas. Ok, c'est pas grave. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Antonin et j'ai un business. Salut Antonin, t'as un business? J'ai un business. Quel est ton plus grand secret de réussite en 2025? Franchement, honnêtement, l'effet cumulé. Ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai semé beaucoup de graines. Et en fait, tout ce que j'ai fait au cours de ce Pack Tour, ça m'a servi. À un moment donné, tout s'est connecté. Et bam, quoi, ça. Ouais, ayez la foi, parce que même si vous galérez, ça va finir par payer. C'est ça. Merci à toi. Salut, tu t'appelles comment? Benji, Benjamin. Salut Benji, est-ce que tu as une entreprise, un business, un truc sur le côté? Ouais, complètement. J'ai lancé un comparateur de formation en ligne qui s'appelle Trust2, où en fait j'essaie de repérer donc, les bonnes formations, les moins bonnes, et effectivement de mettre les bonnes formations en avant sur les réseaux sociaux. Ok, excellent. Et dis-moi, quelle est ta plus grande révélation pour 2025? En 2025, la plus grande révélation, c'est que rien n'est acquis, qu'on n'est jamais trop sûr de quoi que ce soit, on a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde. Donc je pense qu'il faut toujours rester humble et comme on dit, on a 2 oreilles, une bouche, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'il faut toujours plus écouter que parler. Donc je pense que c'est ça, c'est de se dire que rien n'est acquis et qu'on a toujours à apprendre de tout le monde. Ok, excellent.
Voilà, merci. Super. Ciao. Salut, tu t'appelles comment? Salut, je m'appelle Mathéo. Bah salut Mathéo, est-ce que tu aurais la plus grande... oh là là. Quelle est ta plus grande révélation pour 2025? Ma plus grande révélation en termes de conseils que j'ai eu, c'est vraiment de jamais abandonner. Ça peut paraître un peu bête, mais genre vraiment quand tu es au fond du trou et que rien ne marche, faut garder cette petite flamme qui fait que tu as l'espoir, tu vois, c'est la foi qu'il faut avoir. Et je trouve que ça c'est méga important parce que si t'arrêtes jamais, t'as jamais perdu. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Voilà, c'est exactement. ça. Faut y croire. Excellent. Salut, comment tu t'appelles? Jérémy. Salut Jérémy, est-ce que t'as un business? Ouais. Ouais, t'as un business, c'est dans quoi? Filmmaking. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et dis-moi, quelle est ta plus grande révélation sur ton business en 2025? Ma plus grande révélation en 2025, je pense, c'est que les seules barrières, elles étaient dans ma tête. Les barrières étaient dans ta tête? C'est ça, croyances limitantes. Je pensais que ma force de travail, c'était uniquement ce que je pouvais filmer et cadrer en un mois. Alors qu'en fait, je peux aussi faire appel à des collègues et étendre mon activité comme ça. Donc maintenant, je suis en agence. Ah, intéressant. Donc c'est le réseau, quoi. Exactement. Tu pouvais parler aux gens et ça fonctionnerait, voilà. Exactement. Ok, salut. Salut, comment tu t'appelles? Florent. Salut Florent, est-ce que tu as une entreprise? Ouais, j'ai une entreprise dans tout ce qui est investissement en crypto-monnaie du coup. Ok, et quelle est ta plus grande révélation pour 2025? Alors vraiment, ma plus grande révélation déjà quand on commence, c'est de savoir à qui on s'adresse, c'est hyper important. Si vous voulez vraiment aujourd'hui déjà vendre ou apporter de l'aide à des gens que vous allez vouloir attirer, c'est de savoir à qui vous allez vous adresser, c'est hyper important. Ouais. Ok, travailler son message, le répéter, le peaufiner. Son message, savoir les objectifs des gens que vous allez attirer, savoir les problèmes qu'ils vont rencontrer pour vous apporter cette solution que vous avez entre les mains au final. C'est ça. Ok, bah top, merci. Au plaisir. Salut, comment tu t'appelles? Écoute, moi c'est Bilal. Hein. Salut Bilal, est-ce que tu as une petite entreprise ou un truc? Non, t'as rien? Tu viens de te lancer, tu es débutant, c'est ça? Alors effectivement, actuellement je suis en train de préparer un projet tech dans l'impression 3D. Donc ça prend du temps de prototyper, etc. Donc actuellement je ne vends rien. J'ai déjà vendu des choses dans le passé, je ne vends rien actuellement. Ok. J'ai une question pour toi. Quel est ton plus grand déclic pour 2025? Alors je pense que c'était en janvier dernier. Donc j'ai eu une rupture amoureuse avec mon ex-copine avec qui je suis resté 2 ans et demi. Oui. Et la rupture s'est faite pour un constat qui était simple. Je l'aimais encore, mais je savais qu'on allait dans des directions différentes. Et ça me drainait dans tout, que ce soit dans mes études, dans mes relations autres qu'elle, dans mon travail, en tant qu'étudiant et même en tant que business. Je me sentais pas supporté, elle aussi se sentait pas supportée, donc c'était un dissensus des deux côtés. Et donc j'ai décidé de mettre fin à la relation. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que pour mes futurs enfants, je ferais tout pour trouver la femme qui je considère être la meilleure maman pour mes enfants, tu vois. Mais t'as raison. Et donc je me suis lancé dans cette quête-là et j'ai commencé à prendre en sérieux le dating. Mais comment tu prends en sérieux le date? Ouais. Tu vois, quand on va te prendre pour une entreprise, que ce soit, je sais pas, on va avoir un process, tu vas faire un premier entretien, tu auras un CV, tu vas avoir un deuxième entretien avec la team, ensuite il y aura des considérations financières pour voir si on t'embauche ou pas. Et donc, quand on parle d'argent, les gens ils vont vraiment faire en sorte de pas mal dépenser, surtout si c'est ton argent. Ta copine, c'est la personne avec qui tu vas passer 90% de ta vie sur Terre. C'est la personne qui sera là quand tu rentreras le soir, ou pas d'ailleurs. C'est elle avec qui tu vas faire des enfants, ou il, je sais pas, en fonction de tes goûts, j'en ai rien à faire. Ouais. Mais cette personne, tu vas passer énormément de temps avec. Donc si tu la choisis mal, ta vie, ça va être un enfer. T'es mort. Ok, c'est le choix le plus important de ta vie. Donc c'est un des choix les plus importants de ta vie. Moi, je dirais le choix, la priorité. Je pense que ouais, c'est une priorité. Donc si tu choisis bien, si tu la choisis bien, bah c'est super. Donc moi j'ai décidé de prendre ça au sérieux et j'ai trouvé la personne avec qui je pense que je vais vraiment finir ma vie. Genre, en fait, une fois que tu as écrémé la masse, moi j'ai passé 8 mois à la chercher, ce qui est très court. Eh ben dis donc. Mais au bout d'un moment, en fait, tu la trouves. Faut juste du volume. En vrai, ça fait grave pervers de dire ça, mais faut que tu rencontres des gens, faut brasser, faut poser des questions, faut éliminer. Faut y aller. Faut éliminer les gens avec qui tu sais que ça va pas se faire. Faut être très honnête avec les gens. Dire écoute, je sais que toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça.
Pour moi, c'est un red flag. Pour d'autres personnes, ça sera un green flag. Mais c'est pas grave, juste on continue chacun notre chemin. Ok, super. Donc tu as tes critères. Donc j'ai mes critères, toi tu as tes critères, chacun a ses critères. Faut juste trouver la personne avec qui crac, tout fait sens. Ouais, et ça se fait, tu le sais, tu le sens. Et après, je te jure, la vie c'est un toboggan. Ah bah super. Zéro friction au quotidien, vous vous entraidez, c'est super. Ok, le choix numéro 1, ta partenaire de vie. C'est ça. Super, gardez l'essentiel essentiel. Hop là, c'est bon, ça tourne. Salut mon ami, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Marc. Salut Marc, dans quel business est-ce que tu es? Est-ce que tu as un business? Alors oui, moi je suis entrepreneur, j'ai un business de formation en ligne, donc je t'enseigne le montage vidéo pour devenir un monteur d'élite et atteindre des clients premium à toi. Ah super, est-ce que tu aurais une révélation d'entrepreneuriat que tu as eue dernièrement? Oh là, alors révélation, bah écoutez les gars, put your balls on the ground, ayez les couilles de faire les choses que vous voulez et je peux vous jurer que en fait dans la vie, c'est soit vous attendez le bon moment, soit vous créez le bon moment, voilà. Exactement ça, faut foncer. On est déter ou par terre? Les gars, on fonce. Soyez des entrepreneurs les gars. C'est ça le secret, c'est qu'il faut foncer. Voilà, merci. Let's go. Bonjour, comment t'appelles-tu? Nick. Bonjour Nick. Dis-moi, quel est ton plus grand conseil en entrepreneuriat? Alors, c'est vrai que moi c'est un petit peu différent parce qu'il y a l'entrepreneuriat et il y a le business. C'est deux choses quand même assez différentes. Moi je suis dans le business à l'international, donc en soi, le plus grand conseil que je peux donner pour les gens qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est de rester simple. Parce qu'en soi tout est simple, mais l'humain est compliqué et l'humain complique les choses. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est pas facile mais c'est simple. Okay, donc il faut rester dans cette simplicité. Je prends souvent l'exemple de celui qui a créé Uber Eats par exemple. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit ok, les gens ils n'ont pas envie d'aller chercher à manger, ils n'ont pas envie de se faire chier. Les gens sont un peu flemmards, donc je vais créer ça. Est-ce que c'est difficile? Non, c'est simple. C'est simple, ok. Donc il faut rester dans cette simplicité. On prend un papier, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui bloque, on écrit sur le papier pourquoi ça bloque, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter que ça bloque. C'est tout les gars, il n'y a rien de plus simple, faut arrêter de se casser la tête, faut arrêter de rentrer dans des trucs de dingue. Je te jure, tu prends un papier, t'écris ok, là je bloque sur ça, pourquoi je bloque, ok, est-ce que je dois faire des nouveaux contacts? Peut-être. Je vais chercher ces nouveaux contacts. Où? Dans les événements, dans les machins, tout ça, etc. Tout est simple, tout est simple, tout est simple. Plus vous serez simple, plus vous ferez d'argent. Plus vous serez simple, plus vous ferez d'argent. C'est aussi simple que ça, encore une fois. Ah bah c'est un super conseil. Introspection, simplicité. Exactement. Merci à toi. Donc voilà, on a parlé un petit peu. Il y a 3 choses qui sont importantes de dire et à bien comprendre. 3 choses qui pour moi sont fondamentales. Première chose, pour réellement arriver où on veut arriver, qui est-ce que j'écoute? Premier point. Est-ce que j'écoute quelqu'un qui a ce que je veux ou est-ce que j'écoute quelqu'un qui n'a pas ce que je veux? Ça c'est le premier point, première chose importante. Donc on s'entoure de personnes qui ont ce qu'on veut. Si on traîne avec des fumeurs, on finira par fumer. Tôt ou tard ça arrivera, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe, ça arrivera. Si on traîne qu'avec des millionnaires, on sera le prochain. Ok? Qui est-ce que j'écoute, de qui je m'entoure? Ça c'est le plus important. Deuxième chose, à quel point je suis prêt à accepter le changement. Ça c'est important, la plupart des gens ne sont pas prêts réellement à accepter le changement. Il faut bien comprendre que pour changer de vie, pour atteindre ses objectifs, il faut changer. Ok? Donc à quel point est-ce que vous êtes prêt à accepter ce changement? Et troisième point, quels sont les sacrifices que vous êtes prêt à faire pour y arriver? Est-ce que vous êtes prêt à ne pas sortir avec vos amis le week-end? Est-ce que vous êtes prêt à voir peut-être un peu moins votre famille? Est-ce que vous êtes prêt à mettre des actions en place, prendre sur votre temps si précieux, parce que le temps est extrêmement précieux, prendre sur ce temps pour réaliser certaines choses, sacrifier d'autres choses, etc. Voilà, donc c'est vraiment qui est-ce que vous écoutez? À quel point est-ce que vous êtes OK avec le changement? À quel point est-ce que vous êtes prêt à changer? À quel point vous êtes prêt à accepter le changement? Et voilà, quels sont les sacrifices que vous êtes prêt à faire? C'est les choses, je pense, qui sont les plus importantes. Et une fois qu'on a trouvé réponse à tout ça, dernier point, bien se poser la question, pour faire réellement de l'argent, on doit aimer profondément ce qu'on fait. On n'excelle pas dans ce qu'on n'aime pas. Profondément. Ça, c'est important. C'est sûr. Donc, bien se poser la question, si je vivais dans un monde où l'argent n'existe pas, pourquoi je ferais ce que je fais? C'est sûr. J'ai trouvé ma réponse, c'est parce que j'aime ça profondément. Et peut-être que ce sera la vôtre, la tienne, on ne sait pas. Ok? Mais si jamais tu trouves la réponse, tu feras beaucoup d'argent. Si tu la trouves pas, tu en feras un petit peu, mais jamais énormément. Ça, c'est clair et net. Simple et efficace. Super. Avec plaisir. Merci à toi. Salut mec, j'ai une question pour toi. T'es qui? Je suis Nathan Lemaire, on m'appelle le roi du marketing. Super. Est-ce que tu aurais une révélation entrepreneuriale aujourd'hui? Très intéressant. Chercher à en être fier. Voilà.
cherchez le sentiment de fierté. Accomplissez des grandes choses et ensuite, c'est ce sentiment de fierté qu'il faut aller chercher. Il faut pas aller chercher à être heureux ou la dopamine. Cherchez à en être fier. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu es le genre de mec qui attend le bon moment ou qui crée le bon moment? On est déter, on fonce. Parce que, oui, 99% du temps, on se dit « Oh, c'est pas le bon moment, j'ai mal dormi, machin. La voisine a fait des travaux, on s'en fout, on fonce. Il n'y a pas d'excuse. On est le roi. » Merci. Ok, comme vous venez de le voir, ce sont des conseils donnés par de vrais entrepreneurs, par des stratèges, par des marketeurs, qui sont dans les tranchées, qui sont dans le concret, tout ça. Et vous savez, pour développer votre entreprise, vous avez besoin de marketing. Vous avez besoin de grandes compétences en marketing. Et je vous l'ai dit, je suis Nathan Lemaire, le roi du marketing. Et je suis le fondateur de Marketing Flix. Il s'agit d'un programme de marketing qui regroupe plus de 13 847 € de valeur. Et on balance ça pour 37 € par mois dans la description. Ce sont des pépites d'or qui feront croître votre entreprise comme jamais vous ne l'auriez imaginé. Vous dites, mais pourquoi c'est pas cher? Je suis généreux, il faut bien que quelqu'un soit généreux. Il faut que quelqu'un le fasse et mouille sa chemise. Voilà. Vous avez ça dans la description, jetez un coup d'œil, vous n'allez pas en revenir. On partage, pouce bleu, et n'oubliez pas, on reste déterminé.